Bonjour les amis de Radio Camino. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible de partir en voyage avec un vélo de 100 €? Eh bien, la réponse est oui. C'est ce qui est arrivé à un de mes amis qui a décidé il y a une semaine de partir avec un nouveau vélo. Il en a trouvé un sur un site d'occasion équivalent au Bon Coin ici en Belgique. Et ce vélo, eh bien, je vais vous le présenter, mais je vais surtout vous expliquer quels sont selon moi les critères indispensables pour bien choisir un vélo d'occasion et également voir où vous pouvez faire de bonnes affaires ou de mauvaises affaires. Attention aux arnaques également. Quels sont selon moi les critères pour choisir un vélo de seconde main? Alors je vais vous donner mon expérience et mon ressenti. Vous pouvez tout à fait avoir d'autres critères bien entendu. Le tout premier critère, c'est la colonne vertébrale du vélo, c'est son cadre. Alors le cadre, on va prendre un cadre robuste puisqu'on doit faire beaucoup de kilomètres et on va éviter d'avoir de la casse. L'acier, c'est le meilleur matériau pour un cadre, mais ici c'est un cadre en aluminium. Ça va faire l'affaire aussi. On va éviter les cadres en carbone ou des cadres très très fins qui seraient beaucoup trop fragiles pour faire des longues routes avec du poids. Les cadres, on a deux modèles. On a le modèle homme qui a une barre horizontale et le modèle féminin qui est un petit peu plus incliné, plus facile pour grimper dessus. Le critère principal pour le cadre, évidemment, ça va être la taille. Donc déjà, si vous achetez en seconde main, informez-vous sur la taille du vendeur. S'il mesure 1,80 m et vous 1,57 m, comme c'est mon cas, clairement, ça ne va pas le faire. Et puis, à l'essayage, vous allez voir tout de suite si le vélo est adapté à votre taille. Le deuxième critère indispensable pour faire un voyage à vélo, ça va être la possibilité de mettre un porte-bagages. Alors moi, je préfère toujours choisir un vélo qui a déjà un porte-bagages parce qu'il m'est arrivé d'avoir des galères avec la pose du porte-bagages sur un vélo où je pensais qu'il y avait les bonnes vis, mais elles n'étaient pas là. Et en particulier, si vous avez besoin d'un porte-bagages à l'avant, ce n'est pas toujours évident à installer et vous allez mettre un porte-bagages solide. Si vous avez un moche porte-bagages, c'est pas grave, vous pourrez le remplacer. Troisième critère, ce sont les vitesses. N'allez pas partir avec un vélo hollandais à 3 vitesses parce que vous allez le pousser les 3/4 du temps. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir 3 plateaux à l'avant et 7-8 petits roulements à l'arrière. Pardon, je ne suis pas très technique. Donc ça va vous faire soit 21, soit 24 vitesses. Ça, c'est l'idéal. Quatrième critère, ce sont les roues. Alors moi, j'aime beaucoup les roues de taille 28 pouces parce que ça permet de bien avancer. On peut aussi avoir 29 pouces. Alors il y a des plus petites roues 26 pouces. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir des roues toutes fines, mais d'avoir des roues d'une certaine épaisseur, être autour de 3,5, 4. Ça, c'est vraiment l'épaisseur idéale pour le voyage. Un autre critère important, c'est que votre vélo soit facile d'entretien, facile à réparer, facile pour trouver des pièces en voyage. On parle notamment des freins. Souvent, les voyageurs préfèrent les freins à patins plutôt que les freins à disque parce que c'est beaucoup plus simple à trouver partout. Bon, moi, j'ai des freins à disque, c'est à peu près inusable et ça va très bien aussi, donc pas de souci. Pareil pour les suspensions. Bon, ici, c'était un vélo avec suspension. Bon, en général, on conseille sans suspension. De nouveau, moi sur mon vélo Brice, j'ai des suspensions, j'en suis super contente et je n'ai jamais eu de soucis techniques non plus. Et puis un critère important, c'est l'état général du vélo. Est-ce que c'est un vélo qui a beaucoup roulé, qui est très usé ou qui est rouillé? Ou est-ce que c'est comme ici, un vélo qui sort de l'entretien, où les pneus sont quasi neufs et où on vient justement de remplacer la cassette et la chaîne? Bon, ça c'est évidemment la super occasion. Et puis ce qui est absolument indispensable, c'est de prendre le vélo et d'aller faire un tour avec parce qu'il n'y a qu'en essayant ce vélo, en montée, en descente, éventuellement même dans les bosses, que vous allez sentir s'il vous convient ou pas. C'est vraiment hyper important de se sentir bien sur le vélo, c'est le critère numéro 1. Donc le cadre, le porte-bagages, le nombre de vitesses et les roues, ça ce sont vraiment les critères de base pour le choix de votre vélo d'occasion. Après, on a des choses qu'on va pouvoir éventuellement changer, ajouter. Dans ces accessoires, il y a la béquille. Ça, c'est vraiment indispensable parce qu'à l'arrêt, devoir chercher un endroit pour poser son vélo, c'est vraiment galère. Ensuite, il y a les pneus. Moi, je conseille toujours d'équiper son vélo de pneus Marathon Plus de Schwalbe. Je fais de la pub, mais ce sont des pneus vraiment increvables. On a également besoin d'un porte-bidon. Si on n'a pas vérifié juste qu'il y a les vis, mais en général, tous les vélos peuvent mettre un porte-guidon et une sonnette pour se signaler quand on dépasse sur les pistes cyclables.
Ensuite, des accessoires qui peuvent être facultatifs, mais moi que je trouve intéressant. Bon, le premier, c'est la selle. Alors, ce n'est pas facultatif d'avoir une selle, évidemment, mais on n'est pas tous obligés d'investir dans une selle en cuir. Pour moi, dès que la selle est assez étroite, elle peut être confortable, même si elle paraît dure. Il faut l'essayer. Et bien souvent, on est content d'avoir la selle qui était là d'origine. Les garde-boue, faciles à monter. Moi, je trouve ça bien parce que je déteste que mes sacoches soient pleines de boue ou de recevoir la pluie devant. Donc, je mets toujours une paire de garde-boue avant, arrière. Certains voyageurs n'en mettent pas pour économiser du poids et pour éviter que la boue se colle à l'intérieur des garde-boue. C'est vrai que ça peut être galère. Troisième accessoire qui peut être facilement modifié, c'est le cintre ou le guidon. Moi, je me contente de mettre des bonnes poignées. Certains aiment bien la forme papillon. Bon, voilà, ça va être selon le goût de chacun. Mais moi, du moment que les mains ne collent pas sur le guidon, je suis déjà très contente. Un quatrième accessoire qu'on peut rajouter, c'est le porte-bagages avant. Alors pas toujours possible quand on a des suspensions. Personnellement, moi je n'aime pas le porte-bagages avant parce que je trouve que c'est pas très maniable d'avoir du poids sur la roue avant et je préfère de loin mettre une petite sacoche simplement sur mon guidon. Et puis il y a les phares avant, arrière. Alors moi je prends simplement un petit phare que l'on recharge et que l'on attache au guidon. Rien de plus simple. Bon, en principe, vous partez en voyage l'été, donc vous n'allez pas rouler la nuit, sauf dans les tunnels. Donc au pire, si vous avez juste une lampe frontale pour passer les tunnels, ça peut le faire aussi. Maintenant, où aller pour acheter ce vélo d'occasion? Eh bien, moi je trouve que l'idéal, c'est d'abord d'aller voir au fond de son jardin. On a souvent une cabane avec des vieux vélos qui traînent, et si ça se trouve, il y en a un parmi ces vieux vélos qui peut être tout à fait remis en état et avec lequel vous allez pouvoir partir faire votre voyage à vélo. On a aussi de plus en plus des bourses de vélos, donc ce sont des particuliers qui viennent et qui rassemblent tous leurs vélos à vendre ou qui viennent acheter des vélos d'occasion. Elles sont organisées en général par des associations qui favorisent le déplacement à vélo. Allez voir sur internet, on en trouve un peu partout en Belgique et en France. Sur internet éventuellement, mais attention, les sites de vente en ligne de vélos de seconde main qui vous expédient le vélo, ça je déconseille absolument. D'abord, j'ai trouvé que les prix étaient très chers et puis vous savez, si on n'a pas essayé le vélo, avec des photos, on peut vous faire croire n'importe quoi. Et puis il faut aussi savoir un petit peu quelle est l'origine du vélo. Moi, j'aime pas trop l'idée d'acheter un vélo volé. Par contre, ce qui est chouette, ce sont les sites comme Le Bon Coin en France ou Deuxième Main en Belgique, puisque là, vous pouvez trouver un vélo dans un périmètre géographique proche de chez vous. Et donc, vous allez pouvoir questionner l'acheteur déjà et ensuite aller voir le vélo, le tester, essayer de voir un petit peu pourquoi la personne vend son vélo. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Ici, dans le cadre de ce vélo, Jean-Marc, qui l'a vendu, il est passé au vélo électrique et donc il a toujours pris soin de son vélo puisque c'était vraiment son vélo de promenade auquel il tenait beaucoup. Pour acheter votre vélo d'occasion, le nec plus ultra, c'est de tomber sur des endroits comme ici chez Thomas. Ce sont des passionnés de la bicyclette qui vont reprendre des anciens vélos, les remettre à neuf et les adapter, que ce soit pour le voyage ou pour d'autres usages comme le vélo de ville ou le VTT. Bonjour Thomas, donc toi ta passion c'est de remettre à neuf des vélos, de redonner vie à des vieux vélos et de permettre à des voyageurs de s'en aller avec du bon matériel. Oui, c'est ça, donc un des objectifs de la coopérative c'était de faire ça, c'était de rendre facilement accessible le vélo pour pouvoir voyager. C'est ce que nous on a fait dans nos voyages. On est reparti sur des vieux vélos qu'on a retrouvés, des vieux VTT années 90, etc. qu'on a reconditionnés pour pouvoir partir en voyage avec. Donc c'était un peu un des objectifs principaux de la coopérative. Alors dis-moi un petit peu, quels sont tes critères toi quand on choisit un vélo d'occasion pour partir faire un voyage à vélo? Il faut que tu te sentes bien sur le vélo. Il y a l'alliage, la fourche et après c'est du confort, tu vois, plus le guidon, plusieurs positions, une selle plus confortable, la fourche rigide. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est partir de celui-là et dire qu'est-ce que moi je ferais dessus. La première chose, mais c'est juste une question de confort. C'est toujours ça pour moi le plus important parce que tu vas être 6, 7, 8 heures sur ton vélo. Moi, les fourches, j'aime bien que ce soit des fourches rigides. Tu as un peu moins de jeu dedans. Et voilà, pour moi, c'est un point qui est assez important. Il y a l'alliage du vélo. Ici, c'est de l'alu. C'est très bien. C'est plus léger que de l'acier. Mais l'acier est un peu plus souple et donc sur du long terme, quand tu es 8-9 heures sur ton vélo, c'est un peu plus confortable. Et puis il y a la question, quand tu commences à faire des grands voyages, l'acier tu peux le réparer, que l'alu, une fois qu'il est cassé, il est cassé. Ça arrivera peut-être une fois sur 10 000, hein, mais voilà, c'est un petit truc en plus.
Sinon pour celui-ci, au niveau confort, ce que moi j'améliorerais, au niveau du cintre, je serais trouver un cintre avec plusieurs positions. Donc tu vois, tu as par exemple des cintres papillons où tu peux soulager ton dos en fait quand tu roules. Ou alors tu as des cintres avec des petits, juste simplement avoir des petits embouts de guidon. En fait, ça te permet aussi de changer de position pendant que tu roules, quand tu es 8 heures dessus. Au niveau des roues, c'est du 28 pouces, donc ça c'est très bien. Il y a les plus aguerris qui te diront c'est mieux du 26 pouces parce que c'était les normes, c'était les vélos standards il y a quelques années. Et donc tu trouves des 26 pouces partout dans le monde. Mais si tu voyages en Europe, pourquoi tu trouves des 28 pouces partout maintenant, pour moi, c'est plus une priorité. Pour le reste, ici, tu as assez de développement, tu vois, je ferais peut-être 3x7 ou 3x8. C'est assez. Après, c'est quand même les jambes qui parlent. Tu peux avoir un vélo avec 3x20, mais à un moment donné, c'est quand même les jambes qui doivent prendre le relais. Pour le reste, il est vraiment chouette. Un chouette porte-bagages, tu es protégé de la boue quand il pleut. Les pédales, peut-être, on en parlait avec Miguel, c'est du plastique. Il existe des pédales plates plus larges qui sont plus confortables. Ou alors tu passes sur des pédales automatiques avec clips. Ça, moi, je voyage avec des clips, par exemple. Mais c'est une question d'habitude. Et voilà, pour le reste, il est en super bon état. On a regardé la transmission, elle est bonne. Bien l'entretenir et puis t'es parti, quoi. Vous l'aurez compris, redonner vie à un vieux vélo, c'est bien plus qu'une démarche économique ou écologique. C'est vraiment, quelque part, aller contribuer à un monde meilleur. On va aider l'économie locale, on va redonner vie à ces vélos qui finalement ont bien vieilli et sont toujours tout à fait d'actualité. On va éviter de rentrer dans le jeu de cette société de consommation, on va éviter le gaspillage et puis quelque part vous allez montrer que vos valeurs, eh bien, c'est les mêmes que celles du pèlerin ou du voyageur à vélo. C'est quand même de vouloir contribuer à un monde meilleur. Alors ce que je vous souhaite, c'est un beau voyage sur un chouette vélo que vous aurez récupéré et qui lui aura grâce à vous une deuxième vie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!